Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, Américains et Russes se côtoient. Américains et Russes sur une même base militaire. Ils se regardent en chien de faïence. Les deux géants de ce monde s'affrontent dans le silence à Niamey au Niger. Vous savez que le Niger a expulsé les soldats américains et le Niger a reçu les instructeurs russes. Ah ben, ces gens-là, ils sont tous à la base qui se trouve à l'aéroport de Niamey. Comme vous savez, ces gens-là aiment toujours l'aéroport. Eh ben, qu'est-ce que Tiani a fait? Il a pris les deux, il les a mis là. Ils vont se contrôler. L'un est sortant, l'autre est entrant. Celui qui rentre là, il doit se rassurer que celui qui sort là, il ne doit pas laisser des dégâts, il ne doit pas faire des dégâts avant de partir. Ils sont là pour former les militaires nigériens dans le domaine de combat, dans le domaine de l'espace, dans le domaine d'armement, dans le domaine du renseignement, dans le domaine des drones. Hey, il faut tout connaître. Donc les Américains sont coincés. C'est pour ça d'ailleurs, vous savez, et ce qui est bien avec les Américains, c'est qu'ils ont anticipé. Ils ont tout de suite compris qu'on ne veut plus de nous ici, nous devons partir. Mais ils ne vont pas loin, puisqu'ils vont en Côte d'Ivoire et d'autres vont en Mauritanie. Et quand vous les voyez comme ça signer des accords, c'est qu'ils sont déjà là à l'intérieur. C'est comme ça qu'ils sont rentrés au Niger, illégalement, et puis ils ont fait un petit papier qu'ils ont donné. Comme ils savent qu'avec ces petits papiers de merde, ça ne passe plus, tôt ou tard, quand il y aura un vrai président, on va les chasser, ben qu'est-ce qu'ils font? Là, en Côte d'Ivoire, ils font légaliser ça par une marionnette, Alassane Ouattara, qui cherche un quatrième mandat, qui est obligé d'accepter. En fait, Alassane Ouattara, il est dans la contrainte. Il faut qu'il renvoie l'ascenseur. Ce sont eux qui l'avaient amené au pouvoir. Maintenant, il faut qu'il leur donne ce qu'eux, ils demandent. Et c'est ça qui coince nos dirigeants. Parce qu'ils ont toujours tendance à pactiser avec le diable au lieu de faire confiance à leur population. Bon, Alassane Ouattara ne peut pas faire confiance aux Ivoiriens, puisque les Ivoiriens, lui, il est burkinabé. Donc, à l'évidence, il est obligé de passer par là. Mais les autres dirigeants, comme les Guillaume Soro et autres, ils n'auraient pas dû soutenir Alassane Ouattara. Parce que ça va le suivre dans sa carrière politique. Et aujourd'hui, si la justice pénale internationale est sérieuse, mais Guillaume Soro va aller en prison avec Alassane Ouattara. S'ils sont sérieux, ils vont aller en prison. Et là, la carrière politique est finie. Bref, en tout cas, le Niger a réussi un exploit de mettre les deux ensemble. Mais pourquoi le Niger le fait? Vous croyez que c'est un plaisir pour le Niger de voir ces deux ennemis se côtoyer, même s'ils ne sont pas ennemis en tant que tels, puisque chacun, l'un a peur de l'autre, et ainsi de suite, donc, et vice-versa. Donc, mais, si le Niger le fait, c'est parce que le Tiani a compris qu'on ne peut pas faire confiance à ces gens-là. C'est comme lorsque tu manges avec un chien à côté de toi, là. Il faut avoir toujours le bâton, parce qu'il peut manger ta nourriture. Il peut sauter sur ta nourriture. C'est comme ça qu'on dit chez nous. Donc, les Américains, ils vont partir. Si les Américains étaient sérieux, ils repartaient aux États-Unis. Les Américains ont 800 bases militaires au monde. 830 exactement, bases militaires au monde. Vous avez déjà vu des choses pareilles? Parce que les Américains ne vivent pas de la coopération internationale. Ils vivent du pillage, de la domination, de l'influence, de la colonisation des autres États du monde. Vous voyez comment ils ont détruit l'économie européenne? Voilà ce qui se passe. Donc, au Niger, ils n'étaient pas là pour aider le Niger. Regardez, mais le terroriste qu'on venait de neutraliser là au Mali, il a tué 4 Américains. Les Américains ont mis sa tête à prix. Les Américains ont dit, ont mis 5 millions de dollars américains sur la table pour celui qui va le tuer.
Et j'attends qu'il donne ça aux soldats maliens. J'attends qu'il donne ça aux soldats. Bref, ils n'ont jamais pu l'attraper. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le cadet de leurs soucis. Non, ils ne s'intéressent pas à lui. Ce qui les intéresse là, c'est occuper l'Afrique, c'est occuper le golfe de Guinée. Donc ils sont concentrés à ça. Ça, c'est le prix à payer. S'il y en a quelques-uns qui sont tombés par erreur, c'est le prix à payer. Et ils savent. Ils savent aussi que ce sont eux qui ont amené le terrorisme dans le Sahel. Comment vous allez encore les combattre? Mais tous les terroristes ne vous feront plus confiance. Voilà pourquoi ils n'ont pas voulu l'arrêter. Bref, bien aimés frères et sœurs, l'aéroport de Niamey, il se côtoie deux géants, deux ennemis, qui se regardent en chien de faïence. Même le secrétaire d'État, le secrétaire à la défense, américain à la défense, a parlé de ça, Lord Austin. Il dit non, on n'a pas de problème de sécurité, on s'entend avec eux, et tant qu'il n'y a pas de problème de sécurité, nous sommes en train de partir, donc on va partir tranquillement et on va les laisser. Mais ils ne partent pas tranquillement puisqu'ils vont en Côte d'Ivoire. Ils devraient repartir chez eux. Et quand c'est comme ça, on met des noirs devant. Vous savez pourquoi ils ont mis un noir à la tête de la défense? Un noir africain. Pourquoi ils n'ont pas mis, comme d'habitude, les blancs? Ils ont mis des noirs là. Parce qu'ils se disent, comme ce sont des noirs, eh ben, les autres noirs vont suivre comme des moutons. C'est vrai, c'est ce qui se passe dans beaucoup de pays africains, hein, où ils sont obligés d'accepter les Français, ils sont obligés de tolérer les Français, d'accepter les Américains. Oui, mais dans le Sahel, ça a changé et ça va changer partout. En tout cas, les soldats américains sont coincés, ils n'ont pas de marge de manœuvre. Ils sont obligés de partir sans faire de dégâts. C'est ça l'objectif du général Tchani et de la population nigériane. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.